Nous avons participé pendant 3 jours, soit du 4 au 6 mars, à Kinshasa, ici à l'hôtel Memling, au forum de la société civile sur l'amélioration du cadre légal des élections en RDC, qui a été organisé par le PNUD avec l'appui de quelques partenaires qui appuient le cycle électoral. Cet atelier a réuni plus de 45 personnes venues de quelques provinces et aussi des différentes structures impliquées dans l'organisation du processus électoral dans notre pays. Cette activité avait pour objectif de contribuer à l'amélioration du cadre légal des élections en RDC. Nous avons dressé l'état d'évolution du cadre légal des élections en RDC depuis 2006 jusqu'à ce jour. Nous avons identifié les principaux dysfonctionnements de la loi électorale en vigueur en RDC, des réformes et aussi actions prioritaires à mener en vue de son amélioration pour le prochain cycle électoral, définir des modalités de mise en œuvre du dit réforme et aussi des actions ou de mécanismes de suivi. Notre réflexion ici autour de défis enregistrés pendant les 4 récents cycles électoraux organisés dans notre pays 2006, 2011, 18 et 23 et qui, malgré leur tenue, n'ont pas nécessairement résolu le problème récurrent de la légitimité des dirigeants politiques qui sont sortis. ONG FMDI a été impliquée aussi dans la participation de femmes aux élections 2018-2023 par des plaidoyers et sensibilisations et a estimé que ce forum est intervenu à point nommé car des réflexions et des conclusions assorties de ces derniers vont booster vraiment son engagement et celui de femmes dans le processus électoral pour leur participation à la gestion du pays par leur accès aux institutions politiques et publiques. ONG FMDI, elle est expérimentée en matière d'élections parce qu'elle exécute des programmes pour la transparence et l'inclusion des élections dans le projet par exemple de Prével, de prévention électorale. Il y a par exemple le projet avec Curie. Nous avons eu à faire beaucoup de projets au Kassai central et au Kassai et nous avons présenté des difficultés, défis auxquels les femmes et les filles sont confrontées pendant ce processus électoral auquel les défis devront être l'objet d'une étude approfondie ou des solutions durables. Et en 2020, on a pu condenser les recommandations en 10 principales recommandations et aujourd'hui, nous avons continué à questionner les mêmes recommandations et voir dans quelle mesure nous pouvons avoir un document potable, une proposition d'une loi qui va vraiment impliquer toutes les parties prenantes et que la RDC ait aussi des élections transparentes, crédibles et démocratiques.